Coucou les Capricornes, bienvenue sur la chaîne Il n'y a pas de hasard. Je suis ravie de vous retrouver pour votre taroscope du mois de janvier 2025. Alors on va commencer tout de suite avec le tarot de Marseille. On va déjà aller voir votre énergie générale, l'énergie qui va vous guider ce mois-ci. On va essayer de comprendre déjà quelle est cette phase d'initiation dans laquelle vous vous trouvez au mois de janvier. Ensuite, on utilisera, vous savez, l'oracle de Béline pour aller voir ce qui va se passer pour vous dans le domaine sentimental et le domaine professionnel. Nous irons voir également quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier 2025 et quelle est cette surprise qui vous attend et qu'est-ce qui va vraiment vous émerveiller durant ce mois de janvier. Ensuite, on utilisera donc le 77 d'Aliaské pour comprendre quelle est la dynamique énergétique de votre mois de janvier. Ça permettra de mieux saisir les messages que j'aurai abordés avec vous avec l'oracle de Béline. Vous verrez, c'est très complémentaire, donc restez bien jusqu'au bout. Et à la fin de la vidéo, je vous tirerai une carte avec le petit oracle des anges. Donc c'est vraiment des petits messages inspirants et qui peuvent venir vous guider également. Et vous avez également le petit oracle des pensées positives. Là, je vais tirer une carte et il s'agit en fait des affirmations positives. Et je pense que c'est quelque chose qui peut aussi vous aider dans vos démarches durant le mois de janvier. Alors, je vais me présenter brièvement, mais vraiment très brièvement. Je m'appelle Mélodie Millot, je suis médium tarologue, je pratique la cartomancie depuis maintenant 25 ans. J'ai commencé très jeune, j'ai commencé à 12 ans et petit à petit, c'est vraiment devenu ma vocation. Ça a mis beaucoup plus de temps, ça a mis 20 ans. Voilà, j'explique tout mon parcours, mon cheminement intérieur sur mon site internet que vous pouvez aller voir, www.yapadehasard.com. Et d'ailleurs, toutes ces informations, vous les retrouverez dans le descriptif de la vidéo. Et si vous souhaitez, je propose également des consultations privées par téléphone ou en visio. Voilà, donc si vous êtes intéressé, allez voir mon site dans Rendez-vous, vous aurez toutes les informations et sinon, prenez contact avec moi. J'utilise également WhatsApp pour les personnes qui vivent à l'étranger. Et je tenais également les Capricornes à m'excuser pour le taroscope de décembre 2024. J'ai vu qu'il y avait aussi des problèmes vraiment au niveau du son. J'ai eu à nouveau des problèmes toujours au niveau du son, donc là ça y est, c'est réglé. C'est pour ça que j'ai mis plus de temps pour pouvoir mettre en ligne les taroscopes. Donc vraiment toutes mes excuses, je fais au mieux. Donc j'espère que vous m'en tiendrez par rigueur. Voilà les amis, et bien maintenant commençons votre taroscope. Alors pour le signe Capricorne, quelle est donc cette énergie dominante, l'énergie générale qui va vous guider au mois de janvier 2025? Signe Capricorne, dans quelle phase d'initiation vous allez vous retrouver en janvier 2025? Pour le signe Capricorne, janvier 2025, signe Capricorne, quelle est cette énergie générale dominante? La voici. Vous avez la roue de fortune. Alors, gros changement quand même, hein, en janvier, changement de cycle. Là, il est question aussi de destin. Donc, il va se passer des choses importantes pour vous au mois de janvier, des opportunités aussi, il va y avoir pas mal de mouvements et il est question d'imprévisibilité. Donc, il y a beaucoup de choses qui risquent de changer pour vous, auxquelles vous ne vous attendez pas forcément. Ensuite, ça veut dire que vous allez être dans une phase de transition et d'adaptation importante. Il y aura des changements majeurs ce mois-ci, peut-être aussi pour certains des changements de carrière ou une nouvelle orientation de vie, de mode de vie aussi pour d'autres, changement d'habitude, de rythme. Il peut y avoir aussi cette idée derrière cette carte d'acceptation des cycles naturels de la vie, donc accepter aussi par exemple, si vous avez été dans une vie active et vous prenez vous allez vous approcher de la retraite, par exemple. Ça peut nous parler aussi d'accepter que certaines choses
eh bien, se passe ainsi. Il y a des cycles, voilà, tout comme il y a des saisons. C'est comme ça, c'est ainsi. Il y a une sorte, il faut accepter cette impermanence dans la vie. En tout cas, c'est ce que vous dit cet arcane. Le défi ce mois-ci, les Capricornes, sera d'accepter cette imprévisibilité, justement sans résistance, d'éviter de vous laisser submerger par les changements qui vont avoir lieu durant ce mois de janvier et essayer un maximum de trouver une certaine stabilité dans ce mouvement constant. D'accord? Donc, c'est exigeant, mais voilà, c'est nécessaire. La vie est ainsi faite. Il faut aussi accepter cela. Alors, on va utiliser maintenant l'oracle de Béline pour aller voir plus précisément ce qui va se passer pour vous, plus particulièrement dans le domaine sentimental. Je vous rappelle, les Capricornes, que le domaine sentimental concerne les personnes qui sont en couple, les personnes qui sont célibataires, les personnes qui sont plus tournées vers la vie intérieure, les personnes également qui se posent des questions quant à leur situation familiale, relationnelle, sociale, amicale. Alors, on va évidemment pas pouvoir tout aborder, mais on va essayer de voir ce qui ressort le plus en termes de messages pour vous au mois de janvier dans le domaine sentimental, les Capricornes. Alors, domaine sentimental, signe Capricorne, janvier 2025. Ah. Et oui, accident. Accident, c'est une carte qui nous parle d'événements inattendus. Généralement, c'est c'est un événement qui amène une déconstruction, une déstructuration de choses que vous aviez mises en place, d'habitudes que vous aviez au préalable mis en place. Donc là, il y a quelque chose ici qui va se passer dans le domaine sentimental, qui va vous amener en tout cas à vous remettre en cause, à vous remettre en question, d'abandonner certains vieux schémas pour pouvoir avancer, faire tourner la roue. Il peut y avoir aussi quelque chose qui se passe, qui sera vécu de façon brutale et qui pourrait modifier votre façon de voir, vos conceptions, votre vision des choses, voire même la vision que vous avez de votre avenir. Donc, ça peut être aussi des événements difficiles qui vous chamboulent à la dernière minute. C'est des choses qui chamboulent. Ça peut être aussi un nouveau point de départ assez délicat car justement il y a encore des fondements qui sont incertains, par exemple dans une relation récente ou alors une relation de longue durée mais où des dispositions ont été prises et qui sont encore incertaines puisque ce n'est pas encore totalement établi. Donc là, il y a des choses qui vont vous amener en tout cas à vous interroger quant à vos démarches, vos engagements pour justement pouvoir avancer et vous sentez bien que ce n'est pas encore tout à fait gagné. D'accord ? Donc ce mois-ci, il y aura des choses à reconsidérer pour pouvoir mieux entreprendre dans le domaine sentimental. Voilà. Et puis, il est tout à fait possible que vous vous attendez à un déroulement des événements qui ne sera pas forcément conforme à ce que vous espérez. Donc, c'est assez déstabilisant. Pour d'autres personnes, il peut s'agir d'un coup de foudre. Alors, c'est très rare, donc c'est pour ça que, mais quand même, je l'aborde, d'autant qu'on a la roue de fortune. Une personne qui rentre dans votre vie, vous vous y attendez absolument pas, et justement, il y a quelque chose qui se passe, et c'est complètement le coup de foudre. Alors, il faut se méfier quand même avec les coups de foudre, hein, je vous dis franchement, parce que, ok, c'est bouleversant, mais c'est pas forcément durable. Alors, domaine sentimental pour le signe Capricorne. Domaine sentimental pour le signe Capricorne au mois de janvier 2025. On va regarder ça de plus près, ce qu'on nous dit. Ouais, vous voyez, vous avez la carte maladie, donc c'était bien comme ça que je l'avais ressenti. Ces remises en cause pourraient vous mettre dans une situation
inconfortable au mois de janvier. Il y a des choses que vous allez voir, que vous allez admettre, que vous allez comprendre, qui va vous obliger à revoir votre façon de voir par exemple une personne, à revoir, à remettre en question euh, votre vision de cette personne, à donc forcément envisager l'avenir différemment. Je pense que c'est plutôt désagréable puisque vous avez la carte maladie. Mais j'ai espoir, et je le pense, c'est aussi comme ça que je vois la vie, mais je pense que c'est pour le mieux et que c'est nécessaire. Donc soit il s'agit d'une séparation inévitable, ou en tout cas un événement qui va générer des séparations, ou voilà, soit c'est des disputes, des choses qui vont mettre en lumière certaines choses qui pourraient vous mettre dans une position inconfortable. C'est pas forcément que vous êtes coupable de la situation, mais le fait de comprendre et de voir certaines choses, ça pourrait vous amener en tout cas un sentiment de malaise et vraiment être quand même chamboulé. Moi, je pars du principe que c'est le genre de choses qui, bien que ça fait mal, c'est douloureux, mais c'est nécessaire. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Donc, ça peut être par rapport à un parent, ça peut être par rapport à un enfant, ça peut être par rapport à un ami, à un compagnon de vie, une personne que vous avez dans votre cercle proche, voilà, mais il y a des choses là qui vous allez comprendre, ça peut être une révélation, des choses qui vont vous donner à voir. En tout cas, vous allez mieux percevoir une personne, mieux aussi vous comprendre, vous connaître, et qui pourrait laisser voilà, un sentiment de malaise durant la période du mois de janvier. Alors, sachant que, voilà, prenez si ça vous parle, évidemment. Voilà. Alors, domaine sentimental pour le signe Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Domaine sentimental pour le signe Capricorne au mois de janvier 2025, domaine sentimental. Ça, c'est très positif. Vous avez la grâce. Donc, ça rejoint ce que je vous disais, c'est pour le mieux. C'est la providence qui le veut ainsi. C'est la grâce, c'est aussi des schémas qui s'effondrent, mais c'est un retournement de situation en votre faveur. La grâce, c'est toujours en votre faveur. Donc là, ici, moi, ce que ça m'indique, c'est qu'il y a un heureux dénouement. Il peut y avoir aussi une résolution des problèmes, mais ça va impliquer en tout cas une remise en cause, une remise en question, des discussions. Vous voyez, ça ne va pas se faire non plus tout seul. Mais par contre, c'est en tout cas recouvert par la grâce. Et donc, ça veut dire que c'est quand même quelque chose qui est voué à apporter du mieux dans votre vie, même si c'est désagréable et pas cool, parfois. D'accord? Ah oui, alors maintenant, on va regarder avec les anges de l'amour. Je vous montre, hein, les anges de l'amour de Dorine Virtue. On va les regarder. Oups, bon. Tombera pas plus bas comme on dit. On va regarder donc quel est le message des anges de l'amour, un message supplémentaire dans le domaine sentimental. Eh bien écoutez, on la prend, elle est tombée, on la garde. L'espièglerie. Alors, l'espièglerie, on vous dit, pour retrouver l'amour, permettez à l'esprit espiègle et enfantin qui est en vous de se manifester. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit là ? On vous dit donc que vos anges sont des chérubins qui représentent tout ce qui est romantique et dont le sens du jeu est enfantin et joyeux. Donc ces chérubins savourent les merveilles de l'amour et ils vous demandent d'en faire autant. Ils veulent vous aider à aimer à nouveau la vie en vous guidant vers des distractions par exemple. Parce que c'est vrai que si vous traversez tout ça là, que je vous ai dit, effectivement, ménagez votre monture, hein, essayez de vous faire du bien à côté. Les anges vous demandent quand vous vous êtes amusé pour la dernière fois. Donc oui, si par exemple dans le couple ça ne va pas, ou alors même si vous êtes célibataire et puis vous avez tendance finalement à beaucoup moins sortir, à voir beaucoup moins de monde, etc. Là, on vous dit bon, il faut faire quelque chose, il faut penser un petit peu à donner un peu plus de légèreté à votre quotidien.
Donc là, ce qui est dit, c'est que il est temps de vous amuser quand même aussi un petit peu, même si la situation est compliquée, pensez aussi à vous. Donc si vous ne vous rappelez pas quelle est la dernière fois que vous vous êtes vraiment amusé, c'est qu'il est justement grand temps pour vous de programmer quelques loisirs dans votre emploi du temps. Ils vous disent que les distractions ne sont pas un luxe, mais une nécessité. Parce que parfois, c'est vrai que si ça va pas et on ne se fait pas à côté du bien, eh ben, on croit que c'est en ne faisant rien qu'on s'épargnera d'autres problématiques. Or, ça ne marche pas comme ça. Il faut aussi prendre du bon temps. Donc là, on vous dit l'activité choisie peut être évidemment gratuite, hein, comme une promenade dans la nature, mais elle peut aussi être différente, ou une audition par exemple pour une place de théâtre, une pièce de théâtre au village ou dans un quartier. Et puis ça peut être aussi un entraînement sportif avec une équipe locale, ou enfin voilà, comme vous voulez. Donc les loisirs sont en tout cas un bon investissement de votre temps, et puis surtout ça va vous permettre d'augmenter les niveaux d'énergie et vous remonter le moral. Cela, on voit bien que il y a tellement de remise en question, de remise en cause, ça peut vous mettre, vous affaiblir, hein, d'accord? On le voit avec la maladie. Donc il faut aussi ménager votre monture. Les sorties sont donc essentielles dans les relations également pour conserver vivant l'esprit de liberté dans votre relation. Par exemple, proposer des soirées rendez-vous à votre partenaire, si bien entendu c'est possible, et planifier chacun à votre tour des activités originales comme, je ne sais pas, le golf, le karaoké, une visite dans un jardin floral, ou alors, comme vous voulez, des concours, ce que vous voulez. Donc en gros, c'est vraiment une période sur le plan sentimental, je pense, qui va vous chambouler. Mais c'est pour le mieux, et même si vous êtes chamboulé, vous n'êtes pas obligé de souffrir de vous. Alors, bien que vous éprouvez sans doute de la souffrance ou de la déception, etc., ou de l'affaiblissement, mais pensez aussi en parallèle à équilibrer. Il faut aussi vous apporter du bien-être, de la légèreté. C'est pas parce que les choses sont graves ou les choses sont douloureuses, dramatiques, qu'il faut entretenir le drama dans votre vie. C'est un peu ça qu'on vous dit, puisque oui, il y a des choses pas drôles qui arrivent, mais qui sont parfois nécessaires. On va regarder également avec les cartes messages pour l'enfant intérieur. Vous allez voir, c'est pas mal. Ça nous permet de encore avoir des messages supplémentaires quant au domaine sentimental pour les Capricornes. Quel est donc ce message pour vous, les Capricornes, dans le domaine sentimental au mois de janvier? Ici, on vous dit, l'amour se prouve dans les actes. L'amour libère, l'amour donne. Et donner n'est ni laisser prendre, ni vivre aux dépens de l'autre. Donc là, qu'est-ce qu'on vous dit ici? L'amour se prouve dans les actes, effectivement. Donc peut-être que vous vous êtes trop attardé sur les paroles et pas suffisamment sur les actes. Là, on vous dit l'amour libère, l'amour donne, et donner n'est ni laisser prendre, c'est-à-dire on ne laisse pas échapper, c'est on donne de bon cœur, ni vivre aux dépens de l'autre. C'est-à-dire que si vous êtes dans une situation de dépendance, qu'elle soit financière, matérielle, affective, parce que vous ne voulez pas vous retrouver seul, ceci n'est pas aimé. Voilà. Donc on peut éprouver de l'affection, mais ce n'est pas forcément de l'amour. Donc là, il y a peut-être des choses à revoir qui expliqueraient le sentiment de mal-être et de malaise que vous pourriez ressentir sur le mois de janvier. Sachez qu'en tout cas, ce qui doit partir, partira. Ce qui doit être remis en question, remis en cause, devra être fait si vous souhaitez justement faire tourner cette roue de façon favorable. Maintenant, on va aller voir le domaine de l'activité, on va aller voir ce qu'on vous dit côté activité. Alors, toujours pour le signe des Capricornes, au mois de janvier 2025,
signe Capricorne, janvier 2025. Signe Capricorne, janvier 2025, dans le domaine de l'activité. Qu'est-ce qu'on vous dit pour le mois de janvier? Ah, bah voilà, on retrouve cette notion de changement, d'évolution également avec la carte 18, en tout cas quelque chose qui sera une source pour vous d'évolution pour vous. Donc, si par exemple, vous êtes un indépendant, là, on vous dit, attention, le mois de janvier, il va y avoir des modifications, il va y avoir de l'évolution, d'autant plus que vous avez la roue de fortune, les Capricornes, en énergie générale. Donc, il y a quelque chose qui doit évoluer pour justement permettre un nouvel équilibre qui vous sera sans doute plus profitable ce mois-ci. Donc, peut-être que par exemple, vous êtes salarié, vous souhaitez quitter votre poste. Là, il y a des situations qui vont se présenter à vous, qui vont peut-être vous permettre d'amorcer ce changement dans votre vie. Là, il est question aussi de transformation intérieure comme de transformation extérieure. Par exemple, il pourrait y avoir un changement de rythme de vie si vous changez d'emploi, si vous déménagez et que donc forcément vous changez vous vous éloignez du domicile. Il peut y avoir aussi un changement d'habitude. Si vous venez de changer de poste, il y a peut-être aussi des nouvelles habitudes à prendre. Il peut y avoir aussi une attitude comportementale qui doit être réajustée, qui doit être revue de façon à mieux vous adapter à certaines situations professionnelles. Il peut y avoir aussi un changement dans le cercle social qui pourrait vous amener des nouvelles opportunités pour votre activité professionnelle. Dans tous les cas, moi, ce que je vois ici, il peut y avoir aussi des mutations, un remplacement, des modifications de contrat, un déménagement de l'entreprise, par exemple. Il peut y avoir aussi des transformations au niveau de l'entreprise dans laquelle vous travaillez qui vont vous impacter. Bref, en tout cas, c'est une période, comme je vous l'ai dit, qui va nécessiter de l'adaptation, qui va vous demander de l'acceptation aussi à certains niveaux, d'accepter l'imprévisibilité, comme je vous ai dit, sans résister et de ne pas vous laisser submerger par les changements que vous allez rencontrer. Alors ensuite, toujours dans le domaine de l'activité. Domaine de l'activité pour le signe des Capricornes au mois de janvier 2025. Domaine de l'activité pour le signe Capricorne. Et oui, fatalité, donc là, c'est quelque chose de définitif qui va se passer. Donc, l'évolution amènera quelque chose, en tout cas, qui va vous engager, qui aura des répercussions à long terme. La carte fatalité, c'est une période où on vous indique quand même qu'il y a de fortes chances que les actions que vous allez mettre en place vont soit engendrer une fin de situation, ou alors modifier ou annuler, voire certains contrats, certains partenariats. Il y a des ruptures aussi possibles au niveau professionnel, des ruptures d'entente avec des collègues, des professionnels avec lesquels vous travaillez. Dans tous les cas, ce que ça indique, c'est qu'il y a des changements qui seront ce sera hors de votre contrôle en fait. C'est-à-dire que les changements qui arrivent, vous pouvez uniquement, la seule chose que vous pouvez faire, la seule chose que vous pouvez maîtriser, c'est votre façon de réagir aux changements, aux situations qui vont se produire durant cette période. Voilà, il y a des choses sur lesquelles vous n'aurez pas le contrôle, c'est ce qu'indique en tout cas la carte fatalité. C'est comme ça et vous pouvez juste gérer la façon comment réagir dans la situation qui est la vôtre. D'accord ? Donc, voilà, c'est quand même important, c'est quand même, là ici ça indique également des changements qui seront majeurs dans votre vie en mois de janvier, donc c'est un mois assez transformateur, d'accord, qui va forcément vous impacter dans votre quotidien, dans vos relations, forcément aussi peut-être votre famille, il va y avoir quelques bouleversements ici, ça ne fait aucun doute. Maintenant,
à vous de réagir du mieux possible. Alors, on va regarder ce qu'on nous dit d'autre. Domaine de l'activité pour le signe des Capricornes au mois de janvier 2025. Domaine de l'activité pour le signe des Capricornes au mois de janvier 2025. Par contre, regardez, ça c'est très favorable. Vous avez la carte beauté. Ça veut dire que s'il y a des changements, par exemple une reconversion professionnelle là ici, ou alors vous trouvez un travail, c'est non seulement ce sera quand même déterminant, hein, on le voit avec la carte fatalité, mais avec la carte beauté, ça dit que vous allez gagner en épanouissement. Vous allez vous retrouver dans un espace, dans votre zone de magie. Vous serez vraiment dans, comment dire, vous allez prendre des résolutions qui sont valorisantes et qui va vous permettre de vous développer sur le plan de l'activité. Et il peut y avoir aussi, au travers de ces changements, l'idée que finalement, vous allez trouver une situation qui va vous amener plus de confiance, mais également qui va vous permettre d'équilibrer et d'harmoniser un peu mieux la situation. Pour d'autres, ça peut être aussi le fait que l'estime de soi rentre en ligne de compte dans les changements à opérer pour améliorer votre situation professionnelle. Pour d'autres, c'est aussi, par exemple, le fait d'essayer de se montrer, de changer peut-être certains comportements là où vous travaillez ou les personnes avec lesquelles vous travaillez. Il y a peut-être des choses à revoir qui vont vous permettre d'améliorer, en tout cas, peut-être aussi la qualité de votre travail, la qualité de vos interactions professionnelles ou les différentes interactions que vous pourriez avoir dans un cadre associatif. Par exemple, ça fait aussi référence au fait qu'il faudra vous appuyer beaucoup pour ce changement, pour cette évolution sur votre force intérieure ici. Il faudra aussi comment dire, être plus ouvert au dialogue durant cette période. Ça indique également que vous allez dégager durant le mois de janvier une certaine bonté qui vous rendra attirante et qui pourra vous aider aussi dans ces changements importants. Il peut y avoir quand même ici des licenciements pour certaines personnes, s'il est question de licenciement, mais regardez, vous avez la carte de la beauté, donc ne perdez pas espoir si ça peut être un passage, mais qui va vous permettre d'aller quand même vers du mieux. Alors justement, on va voir avec les opportunités vraiment comment mieux prendre tout ça. Donc quelles sont les opportunités que vous allez rencontrer au mois de janvier. Oups, on recommence. Quelles sont les opportunités que les Capricornes vont rencontrer au mois de janvier 2025? Quelles sont les opportunités que les Capricornes vont rencontrer au mois de janvier 2025? Alors, ici, vous avez la carte méchanceté. La carte méchanceté nous parle de quoi? De choses qui pourraient vous causer du tort à vous-même ou à d'autres. Ça peut nous parler d'une certaine violence. Ça peut nous parler de tension, de comportements désagréables. Ça peut nous parler de tout ce qui est désagrément relationnel, d'égoïsme, d'égocentrisme, d'attitude un peu trop passionnée, démesurée. Donc là, c'est quoi l'opportunité ici? On vous dit, ok, si par exemple vous manquez de confiance en vous, vous êtes invité ici à vous affirmer et à ne pas vous laisser faire justement en montrant au contraire un caractère peut-être un peu moins souple ou docile, d'accord? Là ici, vous êtes invité à vous affirmer, mais il faudra le faire avec mesure, ok? Il faut que vous pensiez à vous en agissant sans vous laisser aussi influencer et manipuler. Là, ce mois-ci, vous avez l'opportunité de faire tourner la roue
en votre faveur. Donc faites en sorte d'être, comment dire, d'agir comme bon vous semble et pas pas forcément pour répondre aux attentes des uns et des autres. Il faut vous écouter aussi. Vous avez l'opportunité ce mois-ci euh, oui, d'être un peu égoïste, de penser à vous, de faire passer aussi vos besoins avant les uns des autres. C'est un moment où il faut aussi penser à vous et prendre votre place. Il y a une petite attention portée aussi sur le mécanisme de défense et de protection. Donc là, faites attention à ça. Vous avez l'opportunité de réagir à certaines situations, c'est votre libre arbitre, soit de façon réactive, impulsive, et puis finalement pour blesser, parce que vous pensez que voilà, vous êtes dans votre... c'est légitime, etc. Mais là, on vous dit, faites attention, vous avez l'opportunité de gérer certains conflits, certaines tensions euh, de façon plus harmonieuse, de façon moins passionnée, vous voyez, plus mesurée, d'accord? Et puis, il y a aussi un message que j'ai pour certaines personnes, c'est que là, je vous sens prêt pour réussir quelque chose parce que justement, vous avez l'opportunité de ne pas juste laisser quelque part le destin décider à votre place, de faire les choses en faisant attention sur la manière dont vous allez réagir, sur la manière de faire, à ne pas causer du tort aux uns et aux autres, mais tout en prenant votre place sans vous... Voilà, voilà. Et faites juste attention à votre façon d'agir. Alors, toujours dans les opportunités, pour le signe Capricorne au mois de janvier 2025, vous avez la carte inconstance. Donc, vous avez l'opportunité de surmonter une certaine hésitation, de surmonter certains doutes, une certaine instabilité émotionnelle, un certain stress, une certaine anxiété. Vous avez l'opportunité aussi, grâce à plus de, comment dire, si vous n'êtes pas sur la défensive, si vous êtes vraiment dans l'humilité, vous allez aussi avoir la possibilité d'y voir plus clair, d'accepter certains changements, de faire preuve de sens pratique, d'avoir plus de conviction dans ce que vous dites, dans ce que vous faites et dans vos décisions aussi. Vous avez la possibilité, s'il y a des problèmes d'indiscipline qui pourraient vous desservir, là, ce mois-ci, vous avez la possibilité de travailler là-dessus et d'améliorer la situation par rapport à ça. Voilà. Si vous avez également des problèmes d'organisation, que vous savez que vous avez tendance un petit peu à pas suffisamment bien vous préparer pour certaines choses, là, je pense que vous êtes sur le bon chemin vous allez avoir les opportunités aussi pour rester focus sur vos intentions. D'accord? Voilà. Alors, on me dit aussi, et ça c'est pas pour tout le monde, certaines promesses va vous faire, surtout dans le cadre, affectif, sentimental, ne seront pas tenues. Donc, inutile de vous fier à ces promesses. C'est un peu, en tout cas évidemment, faites attention parce que il y a quelque chose c'est un peu comme si c'était des promesses en l'air. Donc, faites attention à ça. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit d'autre? Toujours dans les opportunités pour le signe Capricorne. Qu'est-ce qu'on vous dit? Opportunité pour le signe Capricorne. Ouais, on a le cloître. Donc, respectez vraiment votre espace vital. Là, ici, on vous dit aussi de bien préserver votre énergie, votre temple intérieur, de respecter votre vie privée et voilà, et ça ne regarde pas tout le monde. Et vous allez, je pense, avoir l'opportunité
dans une sorte d'introspection, dans une réflexion profonde, comprendre aussi les raisons, certains agissements de certaines personnes que vous avez estimées en tout cas hostiles envers vous, ou alors peut-être que c'est vous qui avez été agressif, agressive envers une personne. Vous allez comprendre intérieurement, profondément, vous avez l'opportunité en tout cas de le comprendre, et aussi comprendre ce qui a pu créer un malentendu, créer des doutes, créer une espèce de climat agité, anxiogène, et qui peut vous mettre dans cette situation où la personne change d'avis, ou alors c'est vous qui changez d'avis, enfin bon bref, où vous sentez que c'est pas très stable tout ça, vous allez comprendre. Pour d'autres, vous avez l'opportunité de surmonter, alors là c'est vraiment pour un groupe de personnes, un petit groupe, il y a des personnes qui vont traverser une sorte de crise existentielle, ou alors peut-être que vous êtes déjà dans une sorte de crise existentielle, vous ne comprenez pas la méchanceté des gens, vous ne comprenez pas pourquoi certaines personnes sont vraiment, changent d'avis comme deux chemises, elles sont pas fiables, sont pas, voilà. Là, ce mois-ci, vous avez vraiment la possibilité, au travers des situations que vous allez rencontrer, comprendre, vous allez pouvoir mettre des mots dessus, vous allez pouvoir voir par vous-même le pourquoi du comment, en fait, ici. Alors, maintenant, quelle est la surprise qui vous attend au mois de janvier 2025? Quelle est cette surprise qui vous attend au mois de janvier, les Capricornes? On a la carte ennemie. Carte ennemie, ce sont les peurs, ce sont par exemple les toxiques, donc alcool, drogue, cigarettes, voilà, tout ce qui peut vraiment finalement vous nuire. Donc parfois c'est nous-mêmes qui nous nuisons tout seuls, on a besoin de personne. Ça peut être aussi une communication qui soit agressive, ou une concurrence qui est mal vécue, toutes sortes d'adversités. Ça nous parle de toutes nos peurs les plus viscérales, les angoisses, tout ça. Donc il y a quelque chose ici, des problèmes relationnels ou avec certaines personnes, ou le fait de ne pas se sentir à la hauteur, etc. Donc tout un tas de choses, ou en tout cas un contexte pour certains compliqué et exigeant. La bonne surprise à laquelle vous ne vous attendez pas ce mois-ci, ce qui va vraiment vous émerveiller, c'est que tout ça, eh bien, peut-être que jusqu'à maintenant, ça avait tendance à vous déstabiliser, et bien là, ce ne sera plus le cas. Ça va pas, c'est fini, ça ne va pas vous déstabiliser. On dirait que vous avez passé un cap. Donc moi, je pense que ce cap qui va vraiment faire que vous allez être surpris, parce que ce qui avait tendance jusqu'à maintenant à vous faire peur, ou à vous faire reculer, ou à vous faire faire des choses que vous regrettez, que vous n'assumez pas, là, ici, il y a un changement substantiel qui est en train de s'opérer, d'où le fait que vous avez la roue de fortune, d'accord? Donc, heureusement, vous voyez, c'est bien aussi que les choses changent, bougent, évoluent. D'accord? Donc ça, c'est très positif, mes amis Capricorne. Alors, maintenant, on va regarder avec le 77 d'Aliaské. Justement, on va essayer de mieux comprendre tout ça avec donc le 77 pour comprendre la dynamique énergétique de votre mois de janvier. Alors, d'abord du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 janvier 2025, signe Capricorne. 1er au 12 janvier 2025, signe Capricorne. 1er au 12 janvier 2025, signe Capricorne. Eh bien, disons qu'elle avait du mal à venir, celle-là. Forcément. La carte 36, c'est quand on arrive à enfin faire taire, vous savez, ce critique intérieur. Ce critique intérieur, il est bien gentil, il nous fait la morale, il nous dit c'est pas bien, et t'aurais pas dû faire ci, t'aurais pas dû faire ça, t'aurais pas dû, et gna gna gna. Bon, la carte 36, c'est une carte qui indique que maintenant, vous savez faire taire ce critique intérieur, le remettre à sa place, et apporter de la nuance dans votre façon de discourir intérieurement. Ça indique également que vous allez savoir parler aux bonnes personnes. Vous allez savoir aussi vous taire face à certaines personnes.
Donc ça peut être dans le cadre professionnel, comme ça peut être aussi dans le cadre plus personnel, familial, etc. Vous l'avez compris. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à tout ça? Du 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 janvier 2025, signe Capricorne. Regardez, ici, vous avez la carte de l'amour, la carte de l'affection, de l'alchimie amoureuse, d'un sentiment de complétude. Donc, soit effectivement, il y a un nouvel amour, mais c'est pas dit. D'accord? C'est pas avoué. Les sentiments n'ont pas été avoués. D'accord? Personne, c'est comme si chacun de votre côté, vous dites rien, vous vous taisez et pour le moment, vous essayez de voir ce que ça donne. Pour d'autres, c'est le fait que, par exemple, si vous êtes en couple, pour préserver le lien, pour préserver la relation, vous sentez qu'il y a des choses qu'il vaut peut-être mieux pas aborder, en tout cas, peut-être pas aborder d'une certaine manière, des choses à ne peut-être pas dire. Tout simplement, vous sentez que c'est plus favorable comme ça, peut-être parce qu'il faut attendre un moment plus propice pour aborder certaines choses. Voilà. Il est possible également qu'il y ait tout simplement un amour secret, c'est-à-dire une personne qui pense à vous, mais qui ne peut pas vous avouer ses sentiments. Ça, c'est tout à fait possible. Et il peut y avoir aussi un certain silence dans une relation actuelle où, voilà, eh bien, pour le moment, vous êtes un petit peu chacun de votre côté parce que vous préférez peut-être ne pas voir ou ne pas éviter un petit peu la personne parce que vous avez peut-être peur de ce que vous pourriez dire ou de ce que la personne pourrait dire. Bon, vous voyez, il y a quelque chose comme ça ou peut-être c'est l'autre personne qui pense comme ça. Alors, il y a un certain silence pour certains. Toujours du 1er au 12 janvier 2025. 1er au 12 janvier 2025 pour le signe Capricorne. 1er au 12 janvier 2025. Signe, elle est là. Je sais qu'elle est là. Voilà. Donc là, ici, peut-être aussi pour certains, pas tous évidemment, pour certaines personnes, vous savez qu'il y a un enfant en route, mais pour le moment, vous l'avez dit à personne, ou en tout cas, vous préférez garder votre secret. Pour d'autres, il s'agit de... Il y a un espoir que soit une relation rentre dans l'ordre, change de nature, de qualité, de niveau, voilà, pour justement que les choses se passent autrement. Là, il y a peut-être aussi un projet, mais que vous souhaitez effectuer en couple. Donc ça peut être un projet de voyage, un projet immobilier, un projet professionnel, voilà. Mais pour le moment, soit on vous dit c'est peut-être pas le moment pour aborder ce projet, soit on vous dit n'en parlez pas non plus à tout le monde parce qu'il y a des gens qui n'ont pas forcément à cœur vos intérêts, qui pourraient être jaloux. On a vu aussi avec la carte méchanceté, faites attention. Dans tous les cas, moi ce que je vois, c'est qu'il y a quelque chose qui va voir le jour. Ça peut être aussi des sentiments là ici, hein, des sentiments qui sont non dits, qui sont avoués, qui sont révélés, voilà, qui sont exprimés. La carte 44 indique également le fait que ça démarre. Donc ça peut être aussi une relation qui démarre, mais vous en parlez à personne. Vous préférez garder ça pour vous. Voilà, vous vivez ça un petit peu en cachette pour le moment. Voilà, 1er au 12 janvier, ce que je peux dire. Ensuite, du 12 au 21 janvier, du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Capricorne. Du 12 au 21 janvier 2025, signe Capricorne. Ici, on nous parle d'objectifs. Vous voyez, cette carte 50, elle représente une cible, d'accord, un point fixe. Donc, c'est vraiment...
il y a quelque chose là. Soit c'est un point crucial sur lequel vous devez absolument porter votre attention, soit c'est plutôt, comment je pourrais dire ça, le fait d'être, enfin il y a des points à revoir ou alors des préoccupations qu'il va vous falloir vous soucier. Dans tous les cas, il y a ici une notion d'objectif et le fait d'être focus, d'être concentré, de ne pas vous laisser disperser ou voilà, de disperser dans tous les sens, d'accord? Il y a des choses à voir, il y a des objectifs. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit par rapport à ça? Du 12 au 21 janvier 2025. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Capricorne. Ici, on nous parle de la carte 48. La carte 48, c'est une carte qui représente la notion d'autorité. Donc, soit c'est une figure d'autorité extérieure, soit c'est votre propre autorité, cette autorité que vous avez élevée au fil des années, que vous avez consolidée, et puis cette autorité que vous protégez. Votre réputation est importante aussi. Donc, la carte 48, c'est une carte qui indique clairement ici que vous allez soit vous appuyer sur une personne qui a en tout cas autorité dans un domaine et qui pourrait venir vous aider dans un des projets là dont il est question, soit c'est vous qui êtes, c'est peut-être aussi votre métier, vous êtes peut-être chef de projet. Pour d'autres, c'est le fait de rencontrer un mentor, de rencontrer une personne qui a une certaine expertise dans son domaine, vous voyez, qui a une certaine maîtrise, qui a une certaine légitimité ou qui a une certaine habilité à faire quelque chose pour justement vous aider ou en tout cas vous informer concernant votre projet. Voilà, ça peut aussi, pour certains, nous parler d'une reconversion professionnelle. Et donc là, forcément, qui dit formation dit un objectif derrière. Pourquoi vous voulez augmenter vos compétences parce que justement, il y a besoin d'augmenter aussi votre savoir-faire, votre aura. La carte 48, c'est aussi ce que ça indique pour moi, c'est le fait d'être tout simplement, ça peut être un diplôme que vous allez obtenir ou alors vous allez faire des démarches pour justement obtenir un diplôme qui va venir vous améliorer votre situation, votre carrière, etc., qui va donner une autre tournure à votre carrière. Donc là, ici, moi, ce que je capte en tout cas, c'est vraiment ça. Ça peut être aussi le fait de chercher à être, à apparaître comme une référence sur laquelle vous appuyez, à apparaître comme quelqu'un qui est expert dans un domaine en particulier. Qu'est-ce qu'on vous dit d'autre par rapport à ça ? Alors, du 12 au 21 janvier 2025. Donc, à mon avis, vous allez travailler sur différentes tâches, différentes démarches pour travailler cette autorité ou alors travailler auprès d'une autre figure d'autorité. Du 12 au 21 janvier 2025 pour le signe Capricorne, du 12 au 21. Alors ici, on nous parle de matérialité, de matérialisation, d'état d'esprit aussi qui est tourné vers une certaine forme de matérialité, de concrétisation. Donc, on voit bien que vous cherchez des personnes qui peuvent en tout cas qui ont autorité, qui peuvent intervenir dans un objectif que vous vous êtes fixé. Ça peut être sentimental comme professionnel, d'accord ? Mais en tout cas, il y a quand même cet état d'esprit que là, il n'est plus question de réflexion, il n'est plus question de conception, il est plutôt question de concrétisation, d'accord ? Donc, vous cherchez peut-être des personnes qui peuvent faire la différence dans un projet, dans un objectif que vous vous êtes fixé, ou alors vous cherchez à concrétiser aussi cette aura d'autorité sur le web, sur les réseaux sociaux. Voilà, il y a une consolidation ici qui est faite autour d'un objectif. Ensuite, du 21 au 31 janvier 2025, du 21 au 31 janvier 2025 pour le signe Capricorne.
Ici, vous avez la carte 64. Donc, soit cela indique un rapprochement géographique, un rapprochement comment dire, affectif, un changement de relation, amitié, amour. La carte 64, c'est aussi une carte qui représente le pardon, le fait que l'on voit l'autre plus que simplement sa faute. Donc là, il y a des énergies aussi de compassion, de pardon qui sont à l'œuvre durant la fin du mois de janvier. Alors, on continue du 21 au 31 janvier 2025, toujours pour le signe Capricorne. Ici, vous avez la carte 51 qui représente l'idée de se sentir prisonnier d'un sentiment, de certaines croyances, de certains schémas, habitudes, comportements. Vous voyez l'impression, voilà. Donc, soit il est question d'une problématique ici où vous vous êtes senti coincé, bloqué, limité et que vous avez l'impression un petit peu que vous ne pouvez pas vous sortir de cette situation ou d'une relation où vous avez l'impression qu'il n'y a pas d'issue. C'est bloqué, c'est toujours la même chose, ça se passe toujours pareil. La carte 51, c'est aussi, vous voyez, ce sentiment, bon, bah, on est bloqué là, on est prisonnier d'un schéma, d'une situation, d'un comportement et on ne sait pas trop comment sortir de là. Et donc, ça implique le fait que là, ici, on vous dit que pour sortir de ce sentiment de blocage, ça peut passer soit par un rapprochement, soit par un pardon. Essayer de comprendre un petit peu au-delà du mal qui a été fait, au-delà de la faute commise, peut-être aussi pourquoi la personne a agi ainsi, essayer de comprendre aussi les circonstances atténuantes, etc., etc. Ça peut indiquer également le fait que peut-être vous êtes dans une situation où vous avez l'impression de vous sentir privé d'un certain nombre de choses, peut-être même que vous avez des difficultés d'ordre financier et qui vous privent d'un certain bien-être. Et là, vous pourriez vous sentir peut-être coupable d'une situation, de la situation que vous rencontrez, ou le fait d'être bloqué dans une situation alors que peut-être que vous aviez eu des signes avant-coureurs et vous ne les avez pas écoutés, et donc vous pourriez vous sentir, avoir des regrets, vous sentir coupable. Donc là, on vous dit non, il faut sortir de là, et ça peut passer par le fait de se pardonner, de bien comprendre les tenants et les aboutissants du contexte et de la situation pour pouvoir, pour éviter de s'enfoncer davantage et au contraire essayer de trouver une voie plus harmonieuse, plus favorisante. Alors, du 21 au 31 janvier 2025. Du 21 au 31 janvier 2025. Et ça peut aussi être, j'y pense maintenant, pour les personnes qui peut-être ont rencontré des conflits, des tensions avec certaines personnes. Là, ici, peut-être qu'il était question que si certaines complications, certaines disputes se sont peut-être produites parce que justement vous n'avez peut-être pas su à temps poser les limites et ça a engendré un certain nombre de conséquences. Ou alors peut-être que l'autre personne n'a pas su poser les limites et ça a engendré un certain nombre de conséquences et des malentendus, des attentes non satisfaites, etc. Et donc là, on vous invite vraiment à sortir de cette culpabilité pour justement, que ce soit de votre côté ou le fait d'accuser l'autre, pour justement sortir de cette situation bloquante. Du 21 au 31 janvier 2025, pour le signe Capricorne, du 21 au 31 janvier 2025, signe Capricorne. Ici, ça rejoint ce que je vous dis pour apporter de la légèreté à la situation, prendre un peu de hauteur. On le voit avec la carte 52 qui indique c'est un avion. Ça peut aussi être un changement important, essayer parfois il y a des nouveaux départs dans certaines relations, c'est pas forcément c'est pas forcément parce qu'une nouvelle personne arrive, c'est parce que tout simplement vous avez changé d'état d'esprit. Ça peut aussi nous parler d'un projet qui va enfin décoller, qui avait
subi des complications, des blocages, des situations très compliquées, et vous vous êtes senti, je pense, enfin voilà, je sens beaucoup de culpabilité quant au blocage que vous avez pu rencontrer. Peut-être vous vous êtes pas senti à la hauteur ou des choses un peu comme ça. Là, il y a quelque chose qui décolle sur la fin du mois de janvier. Voilà, donc ça peut être un changement d'état d'esprit, comme ça peut être un projet qui décolle après avoir subi quelques blocages qui étaient limités. Enfin voilà, où il y avait des limitations qui vous empêchaient de faire avancer les choses comme il fallait. Donc là, voilà, pour moi, il y a quelque chose qui se débloque, que ce soit une relation, un état d'esprit. Il y a vraiment un projet aussi qui peut prendre enfin son envol. Il y a une certaine légèreté d'être grâce au pardon qui va vous permettre de passer au-dessus de certaines difficultés ici. Voilà, il y a vraiment... moi, je pense que le pardon est vraiment l'énergie clé. Alors, on va regarder maintenant avec le petit oracle des anges, quel est ce message que les anges ont pour vous. Je vous rappelle que si vous souhaitez une guidance privée par téléphone, en vision, WhatsApp, etc. avec moi, il vous suffit d'aller sur mon site ou de me contacter par mail ou par téléphone. Allez, c'est parti, le message pour les Capricornes au mois de janvier 2025. Le message, quel est ce message? Espace sacré. Ben, vous voyez, hein, j'avais un petit peu abordé ça. Nous, tes anges, t'entourons d'une lumière émeraude, rose et dorée. Oubliez vos soucis et les inquiétudes et entrez dans l'espace sacré d'amour et de guérison. Donc, vous êtes prévenus justement ici, entrer dans cet espace sacré dès le début du mois de janvier. Et aussi, on le voit à ce niveau-là, dans la fin du mois de janvier, hein, de revenir dans cet espace sacré de générosité, d'amour, de guérison, pour vous permettre de sortir de ces soucis, de ces inquiétudes et retrouver une certaine légèreté d'être qui va vraiment vous être bien plus favorable, les Capricornes. Alors, quelle est cette affirmation qui peut vous soutenir dans votre démarche, les Capricornes, au mois de janvier 2025? Quelle est cette affirmation que je vous invite à prendre en photo ou alors à recopier pour pouvoir la reformuler au fur et à mesure du mois de janvier? C'est pas mal, vous verrez. Alors, quelle est cette affirmation? Là, ici, on vous parle de joie. Ah ben, vous voyez, hein, ça rejoint ce que je vous disais dans l'oracle de Béline, dans la partie sentimentale. Je ressens de la joie, malgré les aléas de la vie. Je reviens à des joies toutes simples. Attendez, je vais essayer de faire la mise au point, voilà. Je reviens à des joies toutes simples qui réchauffent mon cœur, comme partager un bon plat en famille ou regarder un film drôle. Je ressens une joie juvénile jusque dans mes cellules. Je me laisse aller à cette joie primaire sans me poser de questions et j'oublie pour un temps mes soucis. Pour ça, quand vous parlez, vous rappelez de distraction. Là, au travers de l'espièglerie, on avait la carte des plaisirs. D'accord? Donc, essayez de faire cette affirmation. Je pense que c'est quelque chose qui peut vous aider. Le conseil qui vous est donné, c'est expérimenter la joie pour être en bonne santé physique, mentale, émotionnelle et spirituelle. C'est important là que vous augmentez votre morale. On l'a vu avec la carte maladie. D'accord? Donc, la joie, les distractions. Bah écoutez, c'est quand même pas... voilà, essayez de... Je sais que quand on n'a pas le moral, paradoxalement, on a encore moins envie de se faire du bien. C'est dommage. Voilà les amis. Bon, j'espère en tout cas que cette guidance vous aura aidé. Si c'est le cas, je compte sur votre participation pour liker la vidéo. Pensez bien à vous abonner si vous voulez recevoir les prochaines notifications, les prochaines vidéos. Et puis, bien entendu, c'est gratuit. Hein, l'abonnement est gratuit. Et voilà, laissez-moi vos impressions en commentaire, ça me fera très plaisir de vous lire. Je vous souhaite une excellente année 2025 et je vous dis à très bientôt. Ciao, ciao, Mélodie.